bonjour les amis. Alors regardez-moi un peu ce vent. Je vais vous laisser le son là, je vais pas le couper pour que vous entendiez bien. Alors ce qui est amusant, c'est que j'avais pris la météo sur EMVWC, un truc comme ça là, sur Windy, et il disait 18 nœuds. Et j'ai Olivier qui m'a dit non, regarde sur Arome. Alors j'ai regardé sur le modèle Arome, et là il y avait 40 nœuds. Comme quoi, faut pas se tromper de modèle. Hein. Bon allez, on va aller voir si tout va bien au bateau. Et après je vous raconterai, mais à l'intérieur du bateau, tout ça c'est trop cool. Vous avez vu comme quoi il faut venir voir son bateau, parce que là-bas j'ai un pare-battage qui est complètement descendu. Il est dans l'eau. Ici j'ai cette amarre qui est détendue. Le bateau il est bien poussé là contre le quai. Et même la mare arrière elle est détendue. Bon, celle qui traîne dans l'eau c'est pas grave, c'est un du rabio. Je vais remonter mes pare-battages. Bon, les trucs en plastique là, j'aime vraiment pas, ça tient pas, ça se casse tout le temps la gueule, donc je les ai enlevés et j'ai fait des nœuds parce que. Ouais, et puis mes boots, ils sont un peu. Je pense qu'il faudrait les changer. Et regardez, j'avais mis 4 tours, il en reste pas beaucoup, heureusement que je suis venue. Je passe au tour. Je mets la main et je fais un 8. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, déjà, je passe sur le taquet. Et là-bas, j'ai refermé mon génois et j'ai refait plus de tours pour pas qu'il se défasse. Bon, je viens d'ouvrir le bateau, j'ai pris une bouffée de gasoil en ouvrant, là il faut que je regarde, il doit y avoir encore un souci, c'est pas possible. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas de gasoil dans le moteur. Je sais pas d'où peut venir l'odeur du coup. Est-ce que c'est un résidu? Pourtant, j'ai pas nettoyé sous le moteur avec du bicarbonate de soude, ou du cristaux de soude, ou quelque chose du vinaigre, quelque chose qui pourrait enlever l'odeur. Donc peut-être que c'est ça. Alors je me suis ramené un peu de matériel. Ça c'est l'évent pour mon bouchon de réservoir de carburant. J'ai acheté le faux réduit qui va bien pour percer le métal dans une bonne marque. Il va coûter plus cher que l'évent. J'ai ramené un petit peu des trucs, de la documentation qui me servira plus à bord que chez moi. Donc le livre pour préparer le permis hauturier, les règles qui vont bien. Ouais, on est 3. Toujours le hauturier, le permis bateau, le CRR, ça aussi c'est le CRR,
Et j'ai trouvé ces fiches qui sont intéressantes parce que, alors elles sont vieilles, hein, elles sont peut-être pas tout à fait à jour, du coup il faut quand même vérifier. Mais ça nous dit quel est le matériel obligatoire qu'on doit avoir à bord quand on navigue, comme moi, à moins de 6000 d'un abri. Donc là, j'ai toute une liste et au dos, j'ai du matériel recommandé. Pas obligatoire, mais recommandé. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant et il fallait que je fasse le point par rapport à ça. Ça sera pour ma future annexe. Pareil, il y a du matériel obligatoire à avoir à bord. Et ça, c'est voilà, quand je serai prête à me lancer au-delà de 6000, n'est-ce pas, et d'aller nager dans le Pacifique, j'aurai le matériel obligatoire également. Maintenant, je vais mettre un peu d'ordre dans ma table à cartes et surtout nettoyer parce que c'est tout sale dedans. Dans les choses qu'il est bon d'avoir à bord, vous l'avez vu dans la vidéo où je suis allée poser des questions à Yann à l'auto-école pour savoir un petit peu quels étaient les documents obligatoires. La plupart des documents obligatoires sont dans le bloc marine. Donc, bon, vous voyez que le mien, il est un peu ancien là. Enfin, j'en ai un de 2024 à la maison. Et à l'intérieur, alors c'est très intéressant à lire déjà parce qu'il y a plein de rappels hyper utiles sur les premières pages. Et en fait, je pense que beaucoup de personnes l'ont à bord du bateau, mais pas forcément ouvert ou lu ou regardé. Et vraiment, c'est des bons rappels. Voilà. Et puis après, il y a des cartes, il y a son journal de bord, on peut le faire aussi si on veut là-dedans. Bon voilà, il y a de la pub bien sûr. Et si vous le prenez pour votre secteur, parce qu'il faut bien vérifier, là par exemple c'est celui de Méditerranée, mais il y en a un pour l'Atlantique. Moi là à l'heure actuelle, je ne vais pas acheter celui de l'Atlantique, je vais prendre celui de la Méditerranée. Bon, en vrai, je l'ai aussi, celui de l'Atlantique, on me l'a donné, le 2024. Mais il ne va pas m'être très utile tout de suite. Là, c'est vraiment celui de la Méditerranée qui va me servir. Là, par exemple, j'ai le port Leucate. Donc, j'ai toutes les infos sur port Leucate. J'ai un plan du port. J'ai les bouées devant le port. Voilà, vous voyez. Et normalement, il devrait même m'indiquer les bouées d'entrée de port, comment est-ce qu'elles flashent. Comme ça, la nuit, ça me permet de savoir si je suis devant Port Leucate ou Port La Nouvelle. Parce qu'elles ont un code de lumière, on va dire, spécifique. Bon, voilà, donc ça fait partie des documents à avoir à bord parce qu'il y a les cartes dedans. Et après, je pense que ça peut être sympa d'avoir à bord tout ce qui est la documentation en rapport avec ces appareils. Là, moi, par exemple, j'ai ça. Je ne l'ai pas encore lu, donc c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Les papiers du bateau, les papiers du pilote, s'il y en a, par exemple, un permis côtier, un CRR, ce genre de choses. Ce qui est très important, bien sûr, moi je ne l'ai pas encore, mais c'est le numéro MMSI à mettre ici. Bon, il y a peut-être d'autres choses, mais de toute façon, je ferai une vidéo récap parce que j'en oublie peut-être. Donc ça viendra. Quand j'aurai bien rangé ma table à cartes et que j'aurai tous les papiers à bord, je vous montrerai ça. Cet objet là, c'est un miroir de survie. Alors je ne sais pas si vous savez l'utiliser, mais il y a une face brillante et une face non brillante. Donc l'idée, c'est, admettons que vous voyez un avion passer dans le ciel là-haut. En fait, vous allez mettre la face brillante vers l'avion et dans le petit trou au milieu, vous allez viser l'avion. Et du coup, vous êtes sûr que la face miroir va être vue du pilote et se refléter dans l'avion. Vous faites bouger un petit peu comme ça pour attirer son attention. Mais voilà, il faut mettre l'avion au centre du petit trou. Là, le mât, vous imaginez que c'est un avion. Et voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, le miroir de survie. Voilà, j'ai nettoyé et rangé ma table à cartes. J'ai tout ce qui concerne les permis radio, les permis côtiers, hauturiers, toutes les documentations techniques. Et dans mon bateau, vraisemblablement, avant,
Il y avait plein de choses qu'il n'y a plus. Comme un autoradio, un moteur hors-bord, une annexe, un, comment ça s'appelle, pilote. Ça, je sais même pas ce que c'est. Peut-être c'est ça un anémomètre, je sais pas trop. Un GPS, un truc anti-vol. Les réchauds, je les ai, mais moi je vais pas mettre le gaz dans le bateau. Donc je veux pas les garder. Et il y a bientôt une bourse d'échange nautique, j'amènerai mes réchauds. Là, c'est l'évacuation de mon robinet de cuisine. Et alors, on voit le niveau de l'eau de mer. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Il est par là, là. Voilà, ça se, avec le vent, là, comme le bateau bouge, ça se voit un petit peu. Donc évidemment, moi, quand je fais couler de l'eau, bah, elle coule dans un endroit où il y a déjà de l'eau. Je vais gratter un peu ça, là, avec un bout de papier de verre qui traîne. Bon alors là, attention, ça rigole moins. Il va falloir percer le bouchon du réservoir pour placer les vents. Et alors percer le bouchon du réservoir, à mon avis, je vais en baver. Bon, évidemment, ça va être contre l'autre côté. Encore un peu. Encore un peu. Il est bon ce fourneau. Voilà, mode perçage, c'est bien. On va mettre plus fort. Ici aussi. Aïe, 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 j'appréhende. Bon, on voit que c'est un mec qui avait fermé le bouchon. C'était tellement serré, j'ai eu du mal à le défaire. Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. Peut-être commencer comme ça. Ok, il faut une pince. Ça tombe bien, je viens d'apprendre à me servir de ça. Je crois que j'ai compris. Je crois. Je règle à peu près la taille. Je commence à serrer la molette derrière. Pas que je bouche le trou, j'ai besoin de la place. Ben, je comprends pas. J'ai bien fait comme il a dit. La pince, elle fait bien les tours. Je vais m'en tenir à la multiprise. Je savais que j'allais galérer. Bon, j'ai une petite lime, maintenant je vais passer la petite lime dedans. Bon, mauvaise nouvelle, j'ai pas ma petite lime, elle a dû repartir chez moi.
Là, je voudrais enlever la petite bosse qu'il y a là. Ah oui, c'est un tuyau d'huître et j'ai pris un fourré d'huître. Alors évidemment, ça va rentrer un peu en force. Ah, ça, j'avais pas prévu. Le tuyau est d'huître, mais ici, là, c'est un peu plus large. J'aurais bien aimé le rentrer en entier. Je vais essayer d'agrandir un peu le trou à la perceuse. Bon, voilà, mon petit évent. Je veux pas le rentrer en entier parce que je pense que l'air passe par en dessous. Et je vais pas couper le tuyau parce que si jamais ça convient pas, que je veux le démonter ou le remettre ou le replacer, je serais embêtée si j'ai pas de longueur de tuyau, donc je vais le laisser comme ça. Alors je vous montre. Ici le caillebotis, il n'est pas de même niveau que la planche de capot moteur. Ça fait que l'autre jour, avec le pied, j'ai buté là et j'ai failli tomber en avant. Donc j'ai Olivier qui a refait son plancher dans son bateau et il m'a donné des petites lattes comme ça, c'est des restes de son plancher. Et je vais les visser sous les lattes de mon caillebotis pour le rehausser et je serai presque à la bonne hauteur, à quelques millimètres près. Ça m'évitera de me casser la figure. J'ai posé le deuxième caillebotis ici tout à fait par hasard, mais je me rends compte que c'est super confort. Elle est bien cette place là. Du coup, je vais me faire une planche pour mettre ici en navigation. Je sais pas encore comment, mais voilà, c'est pas mal. Alors là, je suis embêtée parce qu'ici, c'est plus haut que là. Et pareil ici. Il y a une espèce de patin là qu'il n'y a pas ici et c'est en dur. On dirait que ça a été résiné. Et je ne l'ai pas ici. Du coup, si je mets ma petite planchette là, donc il faudrait un patin là. Elles sont un peu courtes les vis d'origine. Donc je vais me servir de celle-là comme modèle. Je vais l'enlever, je vais aller au magasin avec. Et je vais en racheter. Alors tant que j'y suis, ben, je resserre toutes les vis. Celle-là elle est morte. Bon, elles n'ont pas toutes besoin. Hein. Bon, j'ai fait les deux magasins à côté de mon bateau et il n'y en a aucun qui a les vis que je cherche pour mes caillebotis. Donc il faudra que j'aille à Veldhomme. Bon, j'ai voulu tester la pompe. Donc j'ai ouvert toutes les vannes, j'ai actionné la pompe et comme je m'y attendais, ça fuit. Et c'est de l'eau bleue, donc c'est celle qui sort d'ici. Puisque c'est bleuи à cause des cochonneries là, chimiques. Du coup, faudra prévoir un changement de toilette parce que c'est moins cher que de racheter des joints et de changer la pompe. Enfin, c'est du kiff-kiff. Alors autant avoir un toilette neuf, propre, et puis tout le système propre. Quand même, moi checker avant de partir. C'est pas très sec, hein. Non. Non, ça va pas suffire, ça fuit encore. Bon, de toute façon, j'ai fermé la vanne là. Comme je vais changer le système, bon, je sais pas quand, mais du coup, je pense qu'il faudra recouper le tuyau là. Vérifier aussi, parce que si ça se trouve, ils ont 60 ans les tuyaux là, enfin 56 ans, du coup. Évidemment, peut-être qu'ils sont morts quoi, hein. C'est du plastique, hein. Ça vieillit mal le plastique, donc à voir. Moi, ça fait encore des frais.